Bonsoir à tous et à toutes. Nous allons considérer ce soir le sujet intitulé par l'origine et le développement de notre pensée moderne. Nous allons prendre comme point de départ quelques questions personnelles. Pourquoi pensons-nous comme nous pensons? Ou plus personnellement, pourquoi je pense comme moi je pense? Ensuite, pourquoi vivons-nous comme nous vivons? D'où viennent nos convictions? Qu'est-ce qui a influencé nos manières de voir? Sur quoi basons-nous nos convictions? Si nous pensons et vivons comme nous le faisons, est-ce vraiment le résultat d'une décision libre et indépendante? Pour pouvoir répondre à tous ces questions, il faut aller dans le passé, il faut voir les racines. On pourrait retourner, par exemple, 1000 ans, 2000 ans, 3000 ans. Si on retourne à 1000 ans, on va trouver nos racines, n'est-ce pas? Et à 2000 ans, on va trouver les racines des racines. Plus loin encore, les racines des racines des racines. Mais nous sommes un peu limités ce soir. 90 minutes, donc je propose de retourner un demi-millénaire. Vers 1500, il y avait un homme de nom Martin Luther, un moine augustin. Il a vécu d'ailleurs de 1483 jusqu'à 1546. Et voilà, déjà en étant moine en Allemagne actuelle, il a fait l'expérience de M. Tetzel, qui est exprès arrivé en Allemagne pour ramasser de l'argent. Parce que c'était l'époque où on a bâti la basilique Saint-Pierre au Vatican, un édifice magnifique, d'une grandeur exceptionnelle. Il fallait de l'argent. Et Tetzel expliquait aux gens comment il faut donner de l'argent pour finalement réduire les punitions temporelles après la mort dans le purgatoire. Et alors, si on paye des messes, on peut réduire les punitions. Et les gens payaient. Martin Luther, en étudiant la parole de Dieu, la Bible, en enseignant comme professeur la Bible, il a donné des cours, par exemple, sur le livre des psaumes, sur l'épître aux Galates. Il réalisait qu'on ne trouve pas de telles choses dans la Bible. D'où est-ce que ça vient? Qu'est-ce qui s'est passé avec le christianisme? Qu'est-ce qui s'est passé avec la chrétienté qui s'est éloignée de la parole? Et à un moment, il avait même le privilège d'aller à Rome. En voyant la construction de la basilique Saint-Pierre au Vatican, en voyant toute cette splendeur d'or, d'argent, des pierres précieuses, des habits de toute merveille du clergé haut placé, il a regardé aussi derrière le voile et il était choqué par cette immoralité qui se pratiquait là, tout normalement. Il était profondément choqué, il est retourné et voilà ce désir de pouvoir réformer l'Église, de pouvoir retourner aux racines de l'Église, c'est-à-dire retourner à la Bible. C'est devenu de plus en plus un désir de cœur. Et voilà, la réforme a commencé, on peut dire, le 31 octobre 1517, lorsque Martin, le moine Martin, a publié ses 95 thèses par lesquelles il voulait discuter avec les étudiants sur des questions de l'Église et
des déclarations de la Bible. Mais vite, cette publication a été amenée dans toute l'Europe. C'était comme une explosion, comme une bombe. Et voilà, Martin ne voulait pas détruire l'Église, il voulait simplement réformer, retourner, mais ça a déclenché un mouvement qu'il n'aurait jamais prévu. Et voilà, le moine Augustin a déclaré « L'Église s'est complètement éloignée du christianisme primitif. Il faut revenir à la source, la Bible. » Et c'est pour ça qu'il a créé donc cette formule « sola scriptura », en latin, l'écriture seule. Et voilà, d'autres témoins se sont levés en Europe en déclarant la même chose. La Bible est le seul fondement. On ne peut pas se baser sur une tradition humaine. Ce n'est pas le pape qui peut dire ce que c'est la vérité, non pas les conciles seulement. La Bible inspirée par Dieu. Et bien sûr, si un concile déclare une chose qui correspond à l'Écriture, il faut accepter la déclaration. Mais non pas parce que le concile l'a déclaré, mais parce que la déclaration est en accord avec la parole de Dieu. Et voilà, les réformateurs ont dit « La Bible a autorité sur tous les aspects de la vie. » Non pas seulement sur l'aspect de la foi, de la religion, mais la Bible est la parole de Dieu pour tout. Pour la foi, la famille, le travail, l'éthique, aussi pour l'art, aussi pour les sciences. Et les réformateurs ont beaucoup insisté sur le fait que la Bible déclare que Dieu est le Créateur. Et avec ça, ils ont beaucoup encouragé à faire de la recherche scientifique. Et on peut dire, ce retour aux Écritures était un encouragement pour le développement des sciences naturelles, qui avait juste commencé à voir la lumière du monde, n'est-ce pas, en quelque sorte, dans l'époque du XVe siècle. Et par la Réforme, ce développement vers les sciences naturelles a été encore souligné et encouragé. Juste un exemple, Sir Isaac Newton, 1643 jusqu'à 1727, n'est-ce pas, un des plus grands astronomes, mathématiciens et physiciens anglais. Newton, on peut même dire, est l'un des plus grands scientifiques de l'histoire, était un croyant de profonde conviction. Il a aussi écrit des commentaires sur la Bible. Donc, pour lui, c'était pas deux domaines qui ne vont pas ensemble, c'est clair. Comme chrétien, je fais ce travail de recherche parce que dans la recherche, nous trouvons la gloire du même Dieu qui s'est révélé par les prophètes inspirés dans les Saintes Écritures. Par exemple, Isaac Newton, il a déclaré « Celui qui s'intéresse superficiellement à la physique peut croire en Dieu. Celui qui va plus loin doit croire en Dieu. » Mais la Réforme a touché tous les domaines de la vie. Juste quelques mots sur la Réforme et la musique. Par exemple, un des plus grands compositeurs de l'histoire, c'était Jean-Sébastien Bach, 1685 à 1750. On peut même dire, lui était l'apogée du développement de la musique polyphonique. Vous voyez, dans l'Antiquité, la musique, dans le monde entier, était une musique à une voix. Mais par le christianisme, à travers le Moyen Âge,
pour augmenter la gloire de Dieu, on a vu le développement vers une deuxième voix, troisième, quatrième voix. Et ce développement vers la musique polyphonique de plusieurs voix, alors Bach a amené ça à l'apogée. Et sa motivation, c'était toujours « Soli Deo Gloria », à Dieu seul la gloire. Voilà, on a toujours encore la Bible en 2 volumes de Bach, une traduction de Luther, avec beaucoup de remarques dedans, ce qui indique qu'il n'a pas seulement fait la musique, mais il a aussi étudié sa Bible. Et on ne peut pas comprendre cette musique sans comprendre ce que c'est la foi chrétienne. Et je donne juste un exemple de cette polyphonie. Donc, je vais me mettre juste pour quelques secondes au piano et je joue le commencement de la fugue en si bémol mineur du piano bien tempéré, volume 1 de Bach. C'est une fugue de 5 à 5 voix, ce qui est particulier. C'est la seule dans ce volume. 5 voix, et vous allez écouter d'abord la première voix qui a sa propre vie, donc une deuxième voix qui elle-même a sa propre vie à côté. Ensuite, vous allez entendre comme la troisième entre, la quatrième, la cinquième. Je continue un peu et puis j'arrête parce qu'on ne fait pas un concert, mais je donne une conférence. Quatrième. Et la cinquième. Etc. J'ai dit j'arrête entre deux. Mais, il faut dire mais, à ce moment-là, l'Église catholique, comme un système, n'a pas voulu une réformation, n'a pas voulu un retour à la Bible seule. Mais il faut dire, des milliers de catholiques le voulaient. Et c'est pour ça, à l'époque, des milliers d'hommes et de femmes sont sortis de leur état comme moines, parce qu'ils ont compris, en lisant leur propre Bible, dans leur propre langue, qu'ils ont enfin compris, parce que c'était le moment où on a commencé à faire des traductions de la Bible dans les langues parlées. On a arrêté de lire simplement le latin, qui était compris seulement par les intellectuels. Alors, ils ont compris que Dieu parle de la grâce et que le salut n'est pas basé sur l'argent qu'on donne, non pas sur des bonnes œuvres qu'on fait, mais la foi et le salut est basé sur l'œuvre de Jésus-Christ seul, sur ce qu'il a accompli à la croix.
Et il faut bien comprendre, Martin Luther a compris toutes ces choses-là lorsqu'il était professeur catholique dans le cadre de l'Église. Et il ne voulait pas sortir, il ne voulait pas détruire, il voulait simplement retourner. Mais le clergé en général, le clergé haut placé, il faut dire, n'a pas voulu. Et cela a suscité donc la contre-réforme en Europe, ce qui a entraîné des guerres terribles au XVIe et au XVIIe siècle, comme par exemple, pour mentionner seulement quelques-unes, la guerre de Schmalkalden, ensuite les terribles guerres contre les Huguenots, vous voyez, de 1562 jusqu'à 98, où des milliers ont été tués. Donc on voulait écraser ce retour à la Bible. Ensuite, il faut encore mentionner la guerre de 30 ans, 1618 à 48. C'était une guerre terrible qui a cassé, qui a détruit l'Europe. Et surtout l'Allemagne, le pays duquel est sorti ce retour à la Bible. Peut-être 40% de la population allemande est morte dans cette guerre. Il y a eu des régions où jusqu'à 70% ont décédé par la guerre, par les maladies et les famines qui étaient le résultat de la guerre. C'était terrible. Et après cette guerre, on était fatigués. On était fatigués de toutes ces discussions sur ce qui est juste, ce qui n'est pas juste selon la Bible. Les évangéliques en général, ils ne voulaient plus vraiment utiliser leur énergie pour déclarer la vérité de la parole de Dieu. Et voilà, dans ce vacuum est entré le siècle des Lumières. De nombreux intellectuels dans cette époque se détournent de la foi chrétienne. Non pas la masse, non pas la foule, mais les intellectuels. Comme par exemple en France, Voltaire, 1694 à 1778. C'est lui qui avait dit « Le dogme apporte le fanatisme ». Vous voyez, quand on s'occupe de la religion, ça incite simplement des guerres terribles. Et ça rend les gens fanatiques. Et il faut simplement utiliser la raison humaine. C'est la seule lumière qu'on doit suivre. Ce n'est pas la Bible, ce n'est pas le christianisme, ce n'est pas le pape, ce n'est pas l'Église qui nous donne la lumière, c'est la raison humaine. À ce moment-là, toujours entre deux, je voudrais devenir un peu personnel. Alors, on se demande maintenant, Voltaire et nous. Juste quelques réflexions personnelles. Pour Voltaire, Église catholique et guerre de religion étaient égales christianisme. C'était un homme tellement intelligent. Mais il ne faisait pas la distinction entre ce que nous, les hommes, au cours de l'histoire, ont fait et ce que Jésus-Christ, le Fils de Dieu, est. Et ce que la Bible comme telle est, n'est-ce pas? Alors, ici la question personnelle, savons-nous, en contraste avec Voltaire, faire la distinction entre le christianisme originel, Jésus-Christ et la Bible, et ce qui a été complètement déformé par l'homme, par nous, n'est-ce pas? Eh bien, pour Voltaire, c'était clair.
le christianisme égale fanatisme. Dans cette époque du XVIIIe siècle, ce qu'on appelle en français le siècle des Lumières, d'ailleurs en contraste avec le Moyen Âge, que justement ces philosophes de l'époque ont considéré comme un âge sombre. Mais, n'est-ce pas, aujourd'hui, où la recherche du Moyen Âge a fait énormément de progrès, on sait que ce n'était pas du tout un âge sombre, mais c'était un âge excessivement riche en culture. Et en plus, mais alors, ils ont appelé ça le siècle des Lumières. Et la plus fameuse définition du terme du siècle des Lumières a été donnée par le philosophe Emmanuel Kant. Kant, il a écrit une toute petite thèse avec le titre « Antwort auf die Frage, was ist Aufklärung ?» Réponse à la question « Qu'est-ce que les Lumières ?» Et voilà, là, il explique la chose suivante. Je cite. « Les Lumières se définissent comme la sortie de l'homme hors de l'état de tutelle, dont il est lui-même responsable. L'état de tutelle est l'incapacité de se servir de son entendement, de la raison, vous voyez, de son entendement sans être dirigé par un autre, par l'Église, par le pape, par la Bible, par le christianisme, par Jésus-Christ, etc. Elle est due à notre propre faute lorsqu'elle résulte non pas d'une insuffisance de l'entendement, mais d'un manque de résolution et de courage pour s'en servir sans être dirigé par un autre. Sapere aude. Aie le courage de te servir de ton propre entendement. Telle est la devise des Lumières. Intéressante. La sortie hors de l'état tutelle, dont il est lui-même responsable. Ça m'a fait penser à la parabole du fils prodigue, n'est-ce pas? Le Seigneur Jésus, en Luc 15, il explique aux foules, il y a 2000 ans. Luc 15, verset 11, il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donne-moi la part du bien qui me revient. » Alors il leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit tout et partit pour un pays éloigné. Voilà une personne qui veut sortir de son état de tutelle. Et voilà, dans cette parabole, le Père représente Dieu, le Créateur. Et voilà le fils prodigue, il représente un homme qui ne veut plus être tout près de Dieu. Il s'éloigne. Il est parti pour un pays éloigné. Donc c'est exactement ce qui s'est passé historiquement en Europe à l'époque du siècle des Lumières. Mais d'abord par les intellectuels. Le peuple, la foule, va suivre seulement plus tard. Mais c'est un voyage, n'est-ce pas? Le fils prodigue, il part, toujours plus loin. Et c'est aussi un voyage qu'on a fait. Parce qu'à l'époque du XVIIIe siècle, en général, les philosophes ont dit « Dieu existe ». Bien sûr, il y a un créateur. Même Voltaire, il a dit « L'univers m'embarrasse ». Et parce que cette montre qui est l'univers, il ne pouvait pas s'imaginer qu'il n'y ait personne derrière qui a créé, qui a fait cette montre. Mais le voyage du XVIIIe siècle au XIXe siècle est un voyage d'éloignement de Dieu. Et voilà, le XIXe siècle, on peut appeler le siècle de l'athéisme.
Parce que là, les intellectuels ne disent plus comme les déistes, comme on appelle les philosophes du XVIIIe siècle qui ont dit oui, Dieu existe, mais il s'est éloigné de nous, il n'intervient pas dans l'histoire, on ne peut pas avoir une relation avec lui, il ne se révèle pas par un livre, mais Dieu existe. Vous voyez, ce Dieu du siècle des Lumières, ce n'est pas le Dieu de la Bible, c'est le Dieu des déistes. Mais au moins, il croit encore à l'idée d'un créateur. Mais au XIXe siècle, nous avons, par exemple, Charles Darwin, 1809 à 1882, qui est considéré comme le père de la doctrine d'évolution moderne. En 1859, il publie son premier livre sur l'évolution, intitulé « Par l'origine des espèces par la sélection naturelle », tout en parlant des plantes et des animaux. Mais quelques années plus tard, il inclut encore l'homme. 1871, il écrit le livre « L'origine de l'homme ». Et par ces livres, donc, il indique « La vie a évolué d'elle-même. Il n'y a en fait pas besoin de Dieu. » Mais lorsqu'on considère la vie de Charles Darwin, on doit dire sa vie était une tentative constante de fuir de Dieu. De fuir Dieu. Et il avait des grandes souffrances qu'on devrait considérer comme des souffrances psychosomatiques. Et il avait toujours une mauvaise conscience, parce qu'il s'est éloigné de Dieu. Et vous voyez, il a encore fait autrefois le bachelor en théologie. Mais il n'a pas continué, le billet, il n'a pas continué parce que ça ne l'intéressait pas. Et voilà, au cours de sa vie, son goût pour la beauté, pour la nature et même la musique disparaît petit à petit. À la fin, il déclare lui-même, je peux vous montrer dans ses lettres, « Le monde est froid et mort ». C'est terrible, n'est-ce pas? Mais c'est ce chemin du fils prodigue. Là, de nouveau, un peu un moment personnel, Darwin et nous. Pourquoi croyons-nous la théorie de l'évolution? On peut se demander ça. Parce que, en fait, la théorie de l'évolution contredit les données observables des sciences exactes. Alors, on doit même dire que c'est une théorie qui est en contradiction avec les sciences naturelles. N'est-ce pas souvent, on nous déclare c'est une théorie prouvée, mais c'est une théorie qui contredit même les sciences exactes. N'est-ce pas? Les macromolécules de la vie, dans chaque cellule, il y a des protéines, il y a d'ARN et d'ADN. Ce sont des molécules d'une grandeur énorme. Ce sont des très longues chaînes, mais dans la nature, elles auraient pu se produire par, comme chaque chimiste le dirait, par polycondensation aléatoire. Mais cela, on sait exactement, par la recherche de dizaines d'années, mais avec des expériments, c'est impossible dans la nature. Lorsque ce n'est pas dirigé par un programme, par un logiciel, vous voyez? Dans les cellules, ces macromolécules se forment parce qu'il y a là l'information dans l'ADN. Mais sans ADN, c'est impossible, la formation de ces longues chaînes. Alors, vous voyez, l'ADN est le logiciel pour faire des protéines, et des protéines, de nouveau, sont d'un logiciel pour former la RNA et RNA-DNA. C'est un cercle. Mais sans le logiciel, impossible. Hors de la vie, il n'y a jamais
ces longues chaînes. Voilà, ce monsieur, c'est Richard Dawkins. C'est un des athées et évolutionnistes les plus connus en ce moment. Et voilà, c'est un des combattants les plus véhéments du monde contre la foi chrétienne et contre la conviction qu'un créateur existe. Mais dans le film fait par Ben Stein, donc un Américain juif très connu pour tous ses films qu'il a fait dans le passé, dans le film Expelled, à la fin, il fait une interview avec Richard Dawkins. Et voilà, il parle avec lui sur l'origine de la vie. Et Richard Dawkins, il dit, vous pouvez voir même cet extrait sur YouTube, c'est facile à trouver. Vous mettez Ben Stein, interview, Richard Dawkins, vous allez trouver. C'est intéressant, il faut le voir. J'essaye de jouer. Parce que Richard Dawkins, il est très vivant. Il dit, alors, l'origine de la vie, à l'origine, il y a la première molécule capable de se dupliquer. N'est-ce pas? Justement, ce que j'ai dit, ça n'existait pas dans la nature. Parce que pour ça, il faut un logiciel. Alors il dit, tout d'un coup, il y avait là une première molécule qui était capable de dupliquer. Einstein dit, bien, et comment cela s'est-il passé? Je vous l'ai dit, nous ne le savons pas. Vous n'avez donc aucune idée de comment cela a commencé? Non, personne ne le sait. Et vous voyez, la même personne dit, tous ces chrétiens qui croient encore aujourd'hui en un Dieu créateur et croient en la Bible, ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Mais lorsqu'on leur demande, mais comment ça s'est passé, la vie? Non, personne ne le sait. Et vous voyez, le professeur Ernest Kahn, autrefois biochimiste à l'université de Montpellier, il a tenu une conférence au CERN à Genève, déjà en 1964. Et là, il a déclaré, il est absurde et absolument fou de croire qu'une cellule vivante soit apparue d'elle-même. Mais je le crois pourtant, parce que je ne peux pas me l'imaginer autrement. Mais c'est dit, nous avons la citation, n'est-ce pas? Alors, on a déjà un problème fondamental avec le commencement d'une évolution de la vie, n'est-ce pas? Parce que c'est contre les sciences naturelles. Mais si on va encore plus loin pour voir le commencement d'une soi-disant évolution cosmique, alors, voyez ici Stephen Hawking, astrophysicien, un des plus grands spécialistes pour le Big Bang. Il a écrit un livre paru en septembre 2010 avec le titre « The Grand Design ». En français, « Le grand dessin, une nouvelle explication de l'univers ». Et dans ce livre, il dit à la fin que l'univers s'est créé lui-même à partir de néant. Et maintenant, littéralement, pourquoi y a-t-il quelque chose au lieu du néant? Alors il dit, c'est en raison de, littéralement, la création spontanée. Intéressant. L'univers s'est créé soi-même. Mais ça ne tient pas à la logique. Parce que, dans ce cas, l'univers devrait déjà exister avant son existence. N'est-ce pas? Mais il le dit, vous pouvez le lire même dans l'original anglais. Et même le terme création, vous trouvez dans le texte anglais, creation. Alors, il croit en une création. Avec ça, il croit en un créateur. Seulement pour lui,
l'univers inexistant et le Créateur. Donc, lorsqu'il se déclare maintenant athée, ce qui veut dire quelqu'un qui ne croit pas en Dieu, on devrait définir ce terme athée dans son contexte signifie il ne croit pas en le Dieu de la Bible, mais il croit bien sûr en son Dieu qu'il intitule l'univers, qui est le Créateur. Et Créateur, n'est-ce pas, c'est un autre terme pour Dieu. Alors, il faut bien définir ce qu'on entend par athéiste, quelqu'un qui ne croit pas en Dieu. Il ne croit peut-être pas en le Dieu de la Bible, mais il croit dans un autre Dieu, comme par exemple l'univers inexistant. Mais là, on a déjà un problème de base avec les sciences naturelles. On dit dans la théorie du Big Bang, l'apparition de la matière et de l'énergie à partir de rien s'est produit il y a 13,7 milliards d'années. Donc, il déclare, d'abord, il n'y avait pas d'énergie, pas de matière, même pas d'espace et pas de temps. Et tout d'un coup, dans un petit point, tout le potentiel de l'énergie de tout notre univers est sorti du néant. Et ensuite, en même temps, l'espace s'est formé, mais c'était seulement un point, et avec l'espace aussi le temps. Et ensuite, l'espace s'est ouvert avec une vitesse plus grande que la lumière. Vous savez, Albert Einstein il a déclaré « c'est pas possible d'être plus vite que la lumière ». Mais cela s'applique à la matière, mais non pas à l'espace. Vous voyez? Alors, on dit, et ensuite, l'espace s'est ouvert, c'était le début du Big Bang. Mais, en sciences naturelles, on a justement le premier principe, la première loi de thermodynamique, qui dit, de rien, il n'apparaît rien. C'est-à-dire, c'est un principe qui explique que jamais on peut observer la création de nouvelles énergies. Il y a seulement l'énergie qui existe. Et on peut seulement travailler avec l'énergie qui existe. Et jamais, peut-être d'un point, sort de la nouvelle énergie qui n'existait pas. Vous voyez? Il y a seulement l'énergie qui existe et la quantité de l'énergie dans l'univers est constante. Bien sûr, avec cette énergie, on peut travailler. Mais on ne peut pas compter sur une nouvelle création d'énergie. Et pourtant, le monde scientifique en général déclare cette théorie du Big Bang comme la meilleure explication de l'origine du monde. Mais en quelque sorte, ça nous rappelle beaucoup du mythe de création égyptien, les anciens Égyptiens. À Héliopolis, aujourd'hui Caire. Alors là, on a enseigné, tout commence par Atum, le dieu du soleil. Le dieu soleil. Qui, attendez, écoutez bien, qui s'est créé lui-même. C'est pour ça on l'appelle en ancien égyptien Repré, ce qui veut dire celui qui est apparu tout seul. Ah bon, c'est la même idée, comme Stephen Hawking. L'univers se crée soi-même. Atome se crée soi-même. Bien sûr, c'est illogique. Ça ne passe pas par la logique. Et d'ailleurs, il y a un autre mythe de création chez les anciens Égyptiens, d'Hermopolis. Aujourd'hui, on ne dit plus que ce sont des différents récits qui se contredisent, mais on considère ça comme différents récits qui se complètent. Voyez? Alors, là, le mythe de création d'Hermopolis dit il y avait au début 4 couples de dieux.
Donc un dieu, une déesse. 4 couples. Le premier couple, Niao et Niaut, qui représentent le néant. Vous voyez, les Égyptiens ont adoré apporter des sacrifices au néant, qu'ils ont considérés comme des dieux. Kuk et Kauket sont les dieux des ténèbres. Mais vous savez, les ténèbres, c'est rien du tout. La lumière, c'est quelque chose. Mais les ténèbres, c'est seulement l'absence de lumière. Mais ils ont adoré les ténèbres. Et ensuite, Hu et Hauhet, ce sont les dieux de l'espace et du temps. Et Nun et Naunet, ce sont les dieux de la matière originelle. Mais ça va de même avec la théorie de l'évolution, qui est en quelque sorte une déification. N'est-ce pas? Déification veut dire, c'est ça l'origine des choses. Une déification du néant, ensuite de l'espace, du temps et de la matière. Parce que les évolutionnistes disent, nous sommes apparus, nous les humains, de l'espace, du temps et de la matière au début du Big Bang. Et tout cela, ces dieux, en quelque sorte, sont apparus du néant, qui est aussi considéré comme un dieu. Richard Lewontin, autrefois professeur d'université de Howard, un généticien, il était considéré comme un des plus grands savants du XXe siècle. Et voilà, en 1997, il a écrit « Notre disposition à accepter des affirmations scientifiques à l'encontre de notre bon sens est la clé de la compréhension du véritable combat entre la science et le surnaturel. Nous choisissons le camp de la science malgré les absurdités manifestes de quelques-unes de ces théories, parce que nous avons un engagement prioritaire envers le matérialisme. Matérialisme, ça veut dire la foi en la matière comme la dernière entité, n'est-ce pas? Réalité. Eh bien, Bruno Vollmert, un professeur allemand qui est considéré comme un ou peut-être le plus grand spécialiste des macromolécules. Donc, il a investi sa vie dans la recherche des macromolécules. Et il a écrit un livre très important, Das Molekül und das Leben, vom makromolekularen Ursprung des Lebens, was Darwin nicht wissen konnte und Darwinisten nicht wissen wollen. La molécule et la vie. De l'origine macromoléculaire de la vie, ce que Darwin ne pouvait pas savoir et les darwinistes ne veulent pas savoir. Édité en 1985, mais c'est toujours actuel, ce qu'il dit. Ça n'a pas changé. D'ailleurs, il est décédé en 2002. Et voilà, dans ce livre, il explique, dans la nature, les chaînes macromoléculaires, comme vous voyez une partie de l'ADN ici, sur la photo, dans la nature, les chaînes macromoléculaires se dissocient très tôt. Mais vous savez, pour l'homme, l'ADN a une longueur d'1 mètre. Et là-dessus, vous avez le logiciel qui explique comment il faut créer moi. Dans chaque cellule, c'est écrit. Et dans vos cellules, c'est écrit comment il faut former vous. Même la couleur des yeux, etc. Les lois, il explique, pour la formation des macromolécules sont très bien connues grâce à des décennies d'expérience. Il n'y a aucune possibilité pour que la molécule d'ADN puisse former un protozoaire, donc une première cellule.
Cela contredit toutes les lois de la nature. L'origine de la vie par elle-même est impossible et, retenons bien, est contre les sciences naturelles. Donc, il n'y a aucune possibilité pour que la molécule d'ADN puisse former un protozoaire, mais ensuite, il va encore plus loin. Il dit « l'allongement de la molécule d'ADN d'une espèce animale à une autre ». Vous voyez, par exemple, pour un poisson, l'ADN a une longueur de peut-être 20 à 25 cm environ. Alors, ça devrait, si on est descendu des poissons, ça devait agrandir jusqu'à 1 mètre et même changer tout le logiciel dessus. Et là, on ne parle pas vraiment du logiciel, du problème du logiciel, on parle seulement de la formation de la chaîne. Vous voyez? Mais Folmert dit alors, l'allongement de la molécule d'ADN d'une espèce animale à une autre ne fonctionne pas non plus. La formation de chaînes de cette importance est également impossible. Et finalement, dans ce livre, il dit, et cette fois c'est une citation littérale, c'est pour ça que j'ai mis entre guillemets, « Je considère le darwinisme comme une erreur tragique qui doit, en fin de compte, son succès inégalé à une illusion anthropocentrique. » Ça veut dire on veut mettre l'homme au centre, au lieu de Dieu. Oui, c'est exactement le chemin du fils prodigue. Il s'est éloigné de Dieu. Il ne voyait que soi-même et son plaisir. Encore une citation. À la fin de ce livre, il écrit encore, vous savez, si on écrit un livre, on se donne beaucoup de la peine, surtout pour les premières pages. Parce que c'est là où les lecteurs commencent. Je le sais parce que je le fais aussi comme ça. Et aussi beaucoup à la fin. Parce que ça devrait quand même devenir la grande conclusion, l'apogée de tout le travail entre deux. Alors là, il dit, avec la question de l'origine de la vie, il en va de même qu'avec la question de l'origine de la matière. Quand un journaliste a posé un jour la question de celle-ci à Albert Einstein, il a obtenu pour toute réponse un doigt dirigé vers le haut. Ce geste modeste du grand physicien est aussi pour moi la seule réponse appropriée à la question. Sous des aspects scientifiques de l'origine de la vie qui est plus que la matière auto-organisée. Et voilà encore une citation qu'on attribue en général à Werner Heisenberg, physicien allemand, fondateur de la mécanique quantique et prix Nobel. La première gorgée de la coupe des sciences naturelles rend athée, mais au fond de la coupe, Dieu attend. Alors, avant de continuer, je voudrais faire maintenant une petite rupture que je vais remplir par la musique. Nous allons continuer dans le 19e siècle, siècle de l'athéisme, par une autre personne très importante, Karl Marx. 1818 à 1883. Il a édité son livre « Le Capital » en 1867, et son désir profond, c'était de le dédier à Darwin, qui avait écrit son livre quelques années avant, n'est-ce pas? Parce qu'il a vu Darwin, c'est la base pour la doctrine de la lutte des classes. Darwin a déclaré que les animaux les plus forts dévorent et détruisent les plus faibles. Et il le dit clairement dans une lettre, je peux vous montrer la lettre littéralement, où il dit que dans l'avenir proche, plusieurs races élevées vont détruire parmi les humains des races plus basses. C'est Darwin qui a écrit ça, non pas Hitler.
Et voilà, vous voyez, il a compris Darwin, c'est vraiment l'homme qui nous donne la base biologique pour affirmer la doctrine de la lutte des classes, que le prolétariat devrait faire la révolution contre les gens riches qui dominent le prolétariat dans les fabriques, alors dans les usines. Et vous voyez, Darwin, il ne voulait pas la dédicace, parce qu'il avait toujours une mauvaise conscience. Mais vous voyez, ce lien entre le marxisme et le darwinisme, ça a eu des conséquences énormes. Et on trouve déjà à l'âge après la maturité, dans la vie de Karl Marx, une haine contre Dieu. Par exemple, il a écrit des poèmes et aussi des pièces de théâtre. Et là, dans une pièce de théâtre de Karl Marx, on trouve une personne sombre qui dit « Je veux me venger de celui qui règne là-haut ». Et il y a plusieurs indications qu'il semble que Karl Marx est devenu un sataniste, ou au moins était en relation avec ce mouvement. Par exemple, aussi, la forme typique comme il portait sa barbe, était à l'époque typique pour les satanistes. C'est différent, c'est pas comme la mienne. Et voyez, ce qui est typique pour des gens qui vivent dans le satanisme, c'est par exemple le désordre familial, comme on le voit chez Karl Marx, suicide de 2 filles et d'un gendre, mort de 3 enfants par malnutrition et manque de soins, et sa fin désespérée dans une lettre à Engels est déclarée dans ces paroles « Combien inutile et vide est la vie !» C'est terrible, n'est-ce pas? Et encore, sa rédaction qu'il a écrite pour la maturité, on aurait pu croire que c'est un croyant. Issu d'une famille juive avec des ancêtres de rabbins sur les 2 lignes. Son père est extérieurement devenu membre de l'Église évangélique en Allemagne. Avec ça, Karl Marx était éduqué dans le judaïsme et dans le christianisme, n'est-ce pas? Et sa rédaction pour la maturité avait porté le titre « Notre relation avec Christ », une explication sur Jean 15. Et après ce tournement, lorsqu'il avait commencé ses études. Mais il est mort, n'est-ce pas? Mais les conséquences sont là pour le XXe siècle. Voilà, 1917, la révolution russe est prise du pouvoir par les communistes, sur la base du darwinisme et marxisme. C'était un combat motivé par Darwin. Et voilà, des millions de personnes ont été tuées. On pense aujourd'hui qu'environ 100 millions ont été des victimes du communisme du XXe siècle, du communisme et socialisme. Et voilà, dès le début de la formation de l'Union soviétique, c'était une déclaration de l'État, une tentative de destruction totale du christianisme en Russie. C'est quand même remarquable, ce lien du haine contre le christianisme et le socialisme et le darwinisme. Encore une personne du 19e, mais aussi du 20e, au début du 20e siècle, Friedrich Nietzsche, 1844 jusqu'à 1900. Voilà, fils d'un pasteur de l'Église évangélique. Et il était, dans sa jeunesse, fortement influencé par Charles Darwin. Et finalement, il a prononcé sa philosophie « Dieu est mort ». C'est-à-dire, l'idée de Dieu s'est dépassée. Et voilà, il était caractérisé par une haine contre le christianisme. Mais il a dû prendre une retraite anticipée à 34 ans
un homme splendide, intelligent. Il était tout jeune, déjà professeur d'université à Bâle, vous voyez. Et il finit dans l'aliénation mentale, où il a été soigné vraiment de grand amour par deux femmes de sa famille. Mais Friedrich Nietzsche était une base majeure pour Hitler, quelques années plus tard. Encore une personne du 19e et 20e siècle qui a influencé énormément la pensée moderne, notre pensée, Sigmund Freud, un médecin, 1856 à 1939. Il était d'origine juive, mais sans foi en Dieu, se décrivant lui-même comme un juif totalement impie, un païen sans espoir. Dès sa jeunesse, il était fortement attiré par la théorie de l'évolution, et Freud a influencé la psychologie du XXe siècle comme aucun autre. Et dans sa pensée, dans sa psychologie, la sexualité est dans le centre. Et là, il déclare « Supprimer la pulsion sexuelle rend l'être humain malade ». Ce qui, bien sûr, n'est pas du tout vrai. Autrement, la génération d'aujourd'hui qui vit dans la débauche devrait être la plus saine, n'est-ce pas? Le contraire est vrai. Lorsqu'on apprend déjà comme enfant et comme jeune homme, jeune fille à se contrôler soi-même, c'est là où on mûrit, où on devient vraiment un homme, une femme qui est vraiment homme et femme. Et voilà, dans le centre de sa pensée était également la dévaluation du rationnel. Avec ça, une négation de la culpabilité et de la responsabilité personnelle. L'environnement est coupable, les parents, la société sont coupables. Et vous voyez combien ces pensées ont influencé la manière comme on traite ceux qui sont jugés devant le tribunal aujourd'hui. Ça remonte à Freud. C'est intéressant sa dévaluation du rationnel parce qu'il a correctement vu que l'homme n'est pas vraiment dirigé par le rationnel, par l'entendement, mais énormément par ses pulsions. Voilà, avec ça, il rend la vue des philosophes du siècle des Lumières, n'est-ce pas, vraiment sans crédibilité, parce que c'était une observation, oui. Par exemple, on a une fois essayé de voir quel pourcentage de médecins fument. Et il semble que c'est à peu près le même pourcentage comme ceux qui ne sont pas des médecins. Alors, qu'est-ce qui pousse l'être humain? C'est vraiment son intelligence, qu'on a vraiment par l'intelligence compris comme c'est mauvais de fumer, mais les pulsions sont plus grands. Mais il allait trop loin, n'est-ce pas? Et l'homme n'est pas seulement dominé par les pulsions, c'est aussi une réalité, notre entendement et le rationnel. Et ça, il a en fait nié. En plus, il a dit, la religion, la foi, c'est une maladie psychique. Et dans une lettre à son ami, C.G. Jung, aussi un psychologue et un Suisse d'ailleurs, il a écrit « Mon cher Jung, promettez-moi de ne jamais abandonner la théorie sur la sexualité, qui est la plus importante de toutes. Nous devons en faire un dogme, une forteresse imprenable. » Avec ça, il a déclaré ce que c'est sa psychologie. Non pas de la science, mais c'est un dogme athée, une forteresse imprenable pour lui. Mais tous ces philosophes
ont préparé le XXe siècle qui a été déjà intitulé par le siècle terrible, avec les deux guerres mondiales. Il y a seulement eu 2 guerres mondiales dans l'histoire humaine, mais les deux au XXe siècle, avec 90 millions de morts. Mais avec toutes les persécutions, etc., au XXe siècle, voilà, plus de 200 millions de morts dans les guerres et les persécutions. Les idées du XVIIIe siècle et du XIXe siècle font la conquête des masses dans ce XXe siècle, qui résulte en la désorientation générale. Vous voyez, maintenant, ce n'est plus seulement les intellectuels qui retiennent de telles idées, mais c'est la foule. Désorientation, isolement, déstabilisation, dissolution des valeurs. Et après la Deuxième Guerre mondiale, vous voyez, déjà dans les années 1960, la révolution sexuelle. Et on peut dire la révolution néo-marxiste. Voilà, il y avait une déception générale parmi les jeunes à cause des conséquences du développement scientifique. Les 2 guerres mondiales, les armes chimiques, les bombes atomiques, la guerre froide, la guerre du Vietnam, la pollution de l'environnement. Alors, les jeunes ne pouvaient plus dire comme les philosophes du siècle des Lumières, par notre raison. Nous allons résoudre les problèmes. Nous allons même créer la paix mondiale. Il y a un traité de Kant sur la paix mondiale. Comment, par la raison, on peut l'obtenir? Et voilà, tout va se développer, les sciences vont se développer, le monde va devenir toujours mieux. Les jeunes disent, mieux, bombe atomique, armes chimiques. Et voilà, c'était aussi une déception à cause du rationalisme. On se dit, oui, mais le rationalisme nous amène vraiment dans un chemin sans issue. Et cela a résulté dans une fuite dans le monde de l'irrationnel. C'est pour ça, à cette époque, la musique rock, qui est une musique qui peut amener à l'extase, est devenue la musique de la société. Et cette musique a déclenché d'ailleurs, historiquement, la vague avec les drogues, comme un problème de la société. Et ensuite, on peut montrer, c'était d'abord la musique, ensuite les drogues, et ensuite l'intérêt pour les religions orientales. Par les drogues, l'intérêt pour le bouddhisme et l'hindouisme est devenu le grand intérêt des jeunes, et pour l'occultisme en général. Et voilà, c'était un mouvement caractérisé par la volonté de rupture avec les valeurs traditionnelles. On voulait justifier la perversion sexuelle, l'homosexualité, la dissolution du couple et de la famille. On s'est dit, la famille, c'est un idéal du passé. On s'est battu pour le droit de l'avortement. Et voilà, cette éducation du style, laisser faire, etc., ça vient de ce mouvement. Et aujourd'hui, on a les fruits. Pas de solution au problème des drogues. 50% peut-être des mariages finissent par le divorce. Voilà le problème des familles recomposées, où les enfants ont de la difficulté pour s'orienter. À qui nous appartenons? Qui sommes-nous en fait? Et ensuite, justement, le problème des enfants déstabilisés, avec ça, une augmentation de la violence, un sentiment général de non-sens qui est largement répandu. Et vous voyez, 40 ans d'avortement a mené à la destruction de plus d'1 milliard d'enfants. Selon l'ONU, la statistique de l'ONU, chaque an, mondialement, on tue 40 millions d'enfants. 40 millions. Et voilà une augmentation dramatique du nombre de personnes qui ont besoin d'une pension d'invalidité, comme, bien entendu, conséquence de leur style de vie.
voilà, les dépressions ou le problème du syndrome post-avortement, sur lequel on parle très peu dans notre société. Ça, on veut couvrir. Le problème du sida est lié à la vie moderne, n'est-ce pas? Hépatite, etc. Et voilà, on est près de l'auge à cochon. On remonte au début, où j'ai cité de Luc 15 la parabole du Seigneur. Je lis encore. Il dit encore, un homme avait 2 fils. Le plus jeune dit à son père, « Père, donnez-moi la part du bien qui me revient. » Alors il leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils vendit tout et partit pour un pays éloigné. Là, il dissipa ce qu'il avait en vivant dans la débauche. Après qu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays-là. Et lui aussi commença à être dans le besoin. Il alla se joindre à l'un des citoyens de ce pays-là, qu'il envoya dans ses champs garder les porcs. Et il désirait se remplir le ventre des gousses que mangeaient les porcs, mais personne ne lui donnait rien. Et ensuite, de toute beauté, revenu à lui-même. C'était un chemin pour revenir à soi-même. Revenu à lui-même, il dit, « Combien d'ouvriers de mon père ont du pain en abondance, et moi, je péris ici de faim. » Et maintenant, il se dit, « Je me lèverai, je m'en irai vers mon père, et je lui dirai, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » C'est d'abord l'idée. Et ensuite, il le fait aussi. Il ne faut pas rester à l'idée. Il se leva et vint vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. N'est-ce pas? Ça inclut le fait que le fils prodigue revient, le père est en train de regarder s'il revient. C'est un père qui l'attendait. C'est exactement comme Dieu est décrit dans la parole de Dieu. Le père le vit et fut ému de compassion. Il courut à lui, se jeta à son cou et le couvrit de baisers. Le fils lui dit, « Père, j'ai péché contre le ciel et devant toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Et voilà un retour à la maison. Mais le père dit à ses esclaves, « Apportez dehors la plus belle robe et l'en revêtez. Mettez-lui un anneau au doigt et des sandales aux pieds. Puis, amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous, car mon fils, que voici, était mort, et il est revenu à la vie. Il était perdu, et il est retrouvé. Ils se mirent à faire bonne chère. » Eh bien, cette parabole qui décrit vraiment l'histoire européenne. Depuis le siècle des Lumières jusqu'à aujourd'hui. Et voilà, il y a plusieurs applications. Mais c'est une application qui est vraiment remarquable et qui montre qu'il y a un chemin pour retourner à Dieu. Il y a une espérance pour notre société, mais plutôt pour l'individu qui veut retourner. Et voilà, ce qu'il faut, c'est revenir à Dieu et confesser les péchés. Confesser aussi le péché d'être allé sur un chemin éloigné de Dieu. Et voilà, Dieu est prêt. Dieu est ému de compassion et prêt à pardonner. C'est le message de l'Évangile qui nous dit, si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner toute iniquité. Et voilà ce qu'on lit encore en Ézéchiel 33, verset 10. « Et toi, fils d'homme, dis à la maison d'Israël, vous avez parlé ainsi, disant, nos transgressions et nos péchés sont sur nous, et nous sommes consumés par eux. Et comment vivrions-nous » Ça devrait être la question de notre société.
et de chaque individu. Nos transgressions, nos péchés sont sur nous et nous sommes consumés par eux. Et comment vivrions-nous? Comment devrions-nous vivre? Et voilà la réponse qui explique comment sortir de l'impasse. Dis-leur, ainsi continue le livre d'Ézéchiel, dis-leur, je suis vivant, dit le Seigneur l'Éternel, si je prends plaisir en la mort du méchant, mais plutôt à ce que le méchant se détourne de sa voie et qu'il vive. Détournez-vous de vos mauvaises voies, et pourquoi mourriez-vous? Et voilà, l'Évangile nous explique comme Jésus-Christ, sur Golgotha, sur le rocher qu'on voit ici, devant la porte de Jérusalem, Jésus-Christ est mort sur ce rocher pour nos péchés personnels. Il a pris sur soi-même le jugement qui aurait été notre part pour l'éternité. Mais le jugement de Dieu est tombé sur Jésus-Christ pour tous ceux qui personnellement retournent comme le Fils prodigue, confessent leurs péchés dans la prière et croient en le sacrifice de Christ. Et retrouvent ce que le moine Martin avait justement trouvé en lisant sa Bible catholique. N'est-ce pas? C'est la même, la Bible catholique, comme la Bible protestante. Ce n'est pas une autre Bible. Il a trouvé, oui, ici, cela ne dépend pas de nos œuvres, mais il a la grâce de Dieu. Il faut simplement confesser, mais sincèrement, que nous sommes des pécheurs et recevoir l'œuvre de Jésus-Christ. Lui a tout fait et cela nous amène la liberté, la vraie liberté en la communion avec ce Dieu plein de compassion, aussi pour une société actuelle comme la nôtre.